Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de ce journal, les réalisations du Togo dans l'exécution de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 saluée par la Banque mondiale. L'institution a eu une rencontre d'échange avec le gouvernement. Jessica Ayele Kwevi est la première femme pilote togolaise. La preuve que les femmes s'illustrent bien aujourd'hui dans des domaines longtemps réservés aux hommes. Son parcours à suivre dans un instant. La page économique de ce mardi s'intéresse à la création d'entreprises. Les notions élémentaires à maîtriser avant de se lancer sont à découvrir dans cette édition. Un ouf de soulagement pour les Tchadiens en 7 ans de vie chère. Le gouvernement prend en charge les factures d'électricité et d'eau pour le reste de l'année. Et puis sport, volleyball à la plage, le Togo a battu le Bénin hier au Ghana à l'occasion des 13e Jeux africains d'Accra. radiolomé.tg. Rencontre d'échange entre la Banque mondiale et le gouvernement vendredi dernier à la primature. Les discussions ont porté sur les réalisations du Togo dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Écoutons à ce propos Ousmane Diagana, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique occidentale et centrale. Il y a 3 ans, j'étais de passage. À ce moment-là, le Togo était au début de la mise en œuvre de sa feuille de route pour la période 2020-2024. Et cette feuille de route nous a été présentée. Aujourd'hui, pendant la séance de travail que nous avons eue avec Madame le Premier ministre, un ensemble d'autres ministres, c'était de voir les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la feuille de route. Et nous avons été véritablement impressionnés. Je pense que sur les différents axes que comprend cette feuille de route, beaucoup de réalisations concrètes ont été faites. La Banque mondiale se réjouit pour sa part d'avoir accompagné le Togo à travers des financements, mais également à travers la mise à disposition d'une expertise. En matière de chiffres, notre financement pour le Togo aujourd'hui dépasse le 1 milliard de dollars. Donc c'est une multiplication par 4. Le niveau de notre accompagnement au Togo était il y a environ 5 ans et 6 ans. Et la Banque mondiale appuie le Togo dans le domaine entrepreneurial. Et donc, mardi économique, se mettre à son propre compte ou être créateur d'emplois, c'est le souhait du gouvernement à l'endroit des jeunes. L'entrepreneuriat est un moyen de création d'emplois. Pour entreprendre, il est nécessaire de maîtriser les notions élémentaires d'une entreprise. Léontine Togima les présente dans la page économique. Plus de 5 choses sont à maîtriser avant de créer son entreprise. L'idée principale est de tester l'activité avant de se lancer. Il s'agit d'abord de connaître ce qu'est une entreprise. Pascal Edo Agbouvé, consultant en entrepreneuriat. L'entreprise, c'est un organisme dont la finalité est de contribuer à la satisfaction d'un besoin. Un organisme qui mobilise les moyens, qui propose des services ou des biens à la population pour pouvoir satisfaire de manière spécifique un besoin. On crée une entreprise pour offrir des services à la population. La finalité, ce n'est pas forcément le bénéfice, mais c'est la satisfaction aussi. Il existe plusieurs types d'entreprises telles que les grandes, les moyennes, les petites, voire les très petites entreprises. Pascal Agbouvé définit les critères de classement. Les entreprises sont reconnues de par leur secteur d'activité. Ça veut dire qu'on dirait entreprise de production, entreprise commerciale, entreprise de services. Sur le plan juridique, les entreprises sont classées de plusieurs manières. Il y a les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, les entreprises individuelles. Ces entreprises sont classées en termes de nombre d'employés et du chiffre d'affaires réalisé. Si vous avez 10 employés, vous êtes classé dans une catégorie donnée. Si vous avez plus de 50 employés, vous êtes dans une catégorie, ainsi de suite. Et de la même manière, si votre chiffre d'affaires est de 5 millions, n'est pas classé dans la même catégorie qu'une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires de 1 milliard. Donc voilà un peu les éléments qui permettent de classer les entreprises. Tout entrepreneur veut voir évoluer son entreprise. Rendez-vous mardi prochain sur d'autres conditions de création d'une entreprise.
Merci à vous, Léontine. À Togima, les entreprises créées peuvent se développer grâce à Internet. L'Internet est un excellent outil pour la recherche de l'information et du savoir avec un accès rapide. Mais parfois, certaines informations sont censurées dans des pays. Aujourd'hui, 12 mars, est la journée mondiale contre la censure sur Internet. Charlotte Ahar nous en parle. Encore appelée Journée de la liberté sur Internet, cette journée a été créée en 2008, ceci après un constat amer, la répression des internautes et notamment des blogueurs à travers le monde serait croissante et les fermetures de sites Internet toujours plus nombreuses selon l'organisation. À l'origine, cette manifestation visait essentiellement la Chine et ses lois concernant le contrôle d'Internet. On se souvient notamment de l'expérience faite par Google avec une recherche portant sur la place Tiananmen. Les réponses données par le moteur de recherche aux USA et en Europe parlaient des événements de 1989. Les réponses données par le même moteur en Chine ne parlaient que de tourisme. Plusieurs internautes sont derrière les barreaux pour avoir usé de leur droit à la liberté d'expression sur le web. Selon le dernier rapport de Facebook qui porte sur la période allant de janvier à juin 2018, la France était 11e sur 66 pays en termes de restriction de contenu avec 443 blocages. Pour dénoncer la censure exercée par les gouvernements et réclamer plus de liberté sur Internet, Reporters sans frontières a appelé à manifester dans 9 pays ennemis du net. Il s'agit de la Birmanie, Chine, Corée du Nord, Cuba, Égypte, Érythrée, Tunisie, Turkménistan, Vietnam. Malheureusement, une liste non exhaustive. L'actualité plus récente nous a appris à nos dépens que les grands pays démocratiques n'étaient pas en reste en ce qui concerne les menaces contre les libertés publiques. Attention néanmoins à ne pas confondre restriction et censure. Ce ne sont pas que les États qui pratiquent la censure sur Internet, mais les grandes firmes privées. Depuis fin 2020, il existe une censure dirigée principalement par Facebook et Twitter concernant des sujets clivants autour des élections aux USA. Ces entreprises se basant sur leur charte déontologique ont supprimé des déclarations n'allant pas dans leur ligne éditoriale au mépris de la liberté d'expression, loi nationale des USA. Charlotte Ahar, Internet est un outil indispensable aujourd'hui, mais il est aussi un moyen de pression des hackers. Le gouvernement français est victime depuis dimanche dernier de plusieurs attaques informatiques contre ses ministères ou son administration. Ces attaques ont été menées par déni de service, une méthode qui consiste à faire tomber en panne un service en le submergeant de requêtes. Selon le gouvernement français, ces attaques ont été revendiquées par différents groupes de hackers réputés pro-russes, parmi lesquels Anonymous. Nous vous l'annoncions en titre, Jessica Ayele-Kwevi est la première femme pilote togolaise. La preuve que les femmes s'illustrent bien aujourd'hui dans des domaines longtemps réservés aux hommes. Elle fait partie des 10% des femmes pilotes d'avion dans le monde. Nous revenons sur le parcours de cette femme première pilote togolaise dans ce dossier de Pacôme Johnson. Un métier longtemps resté l'apanage des hommes, le pilote d'avion. Jessica Ayele-Kwevi, de nationalité togolaise avec sa taille d'environ 1,60 m, est l'une des rares femmes ayant brisé le mythe. Dans son habit de pilote, pantalon et veste de couleur marron traversée par des bandes jaunes au niveau du poignet des manches, d'une façon sereine, parle de son cursus scolaire. Je suis née au Togo, j'ai grandi au Togo, j'ai fait mon BEPC et après mon BEPC, j'ai fait un bac S spécialité mathématiques. Après mon bac, je suis allée en France, j'ai fait 2 années de classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs et après ces 2 années, j'ai rejoint l'université de Lille où j'ai continué en licence mathématiques. Âgée de 24 ans, Jessica Ayele est aujourd'hui la première femme togolaise pilote. Elle revient sur l'occasion qui a permis son entrée dans cette profession. En 2021, j'ai eu écho du concours que ASKY lançait, ayant toujours voulu être pilote, mais n'ayant pas vraiment eu l'opportunité. J'ai saisi l'opportunité qu'ASKY offrait pour tenter ma chance, pour voir si je pouvais devenir pilote. J'ai passé le concours et je suis allée en Éthiopie en août 2021 pour faire ma formation. Après avoir fait les cours au sol avec ASKY, je suis allée au Kenya, à Nairobi, où j'ai fait ma qualification. Donc aujourd'hui, je suis pilote commercial, pilote professionnel.
qualifiée sur Boeing 737 Next Generation NG et Boeing 737 MAX. Un parcours qui n'a pas été sans difficulté. Les premiers cours, c'était vraiment difficile pour moi de les assimiler, de les comprendre. Mais une fois que j'ai compris le système et que je m'y suis accommodée, tout s'est bien passé jusqu'à la période où on devait commencer les vols. Là encore, c'était de nouveaux défis. J'avais des difficultés de vol, j'avais des problèmes notamment d'atterrissage, mais l'académie d'Ethiopian Airlines a eu confiance en moi pour m'accorder des cours supplémentaires et avec un prof qui m'encourageait, qui avait confiance en moi et que j'ai finalement pu réussir à faire des atterrissages et à bien les faire d'ailleurs et j'ai pu faire mes vols solo notamment. J'ai pu terminer ma formation. Jessica Aile-Kwevi évoque quelques souvenirs de ses premiers vols. Notamment de mon premier vol solo, les jours les plus mémorables de ma vie, parce que la première fois où j'ai volé sans quelqu'un à côté de moi, où j'étais totalement seule dans l'avion, j'avais cette sensation de waouh, je suis seule, je peux même dire que je suis au-dessus du monde. Une expérience que je peux partager. Une autre que je peux partager, c'est des vols qu'on faisait, mais des routes, je ne dirais pas dangereuses, mais assez tumultueuses. La nature n'est pas tout le temps avec nous, mais il faut quand même savoir la dompter et collaborer avec elle. Ayant réalisé son rêve, Jessica Aile-Kwevi croit que d'autres femmes lui emboîteront. Tout à fait, un exemple de parcours à suivre. On parle religion à présent. Les fidèles musulmans ont démarré hier le mois béni de Ramadan. C'est une période au cours de laquelle ces fidèles se privent de certains besoins essentiels. Il s'agit de ne pas manger ni boire au cours de la journée. À la tombée de la nuit, les fidèles rompent leur carême. Raoul Tetonyaki décrit cette rupture de carême à Adétikopé. Ils sont 18h à la mosquée Djida d'Adétikopé. Le muezzin vient de donner le temps de la prière du soir. Le moment est aussi venu pour les fidèles musulmans ayant observé le carême de rompre. Un moment propice pour mettre quelque chose sous la dent après plus de 12 heures de privation en alimentation. Les enfants se précipitent pour prendre la bouillie, les adultes les dattes, les oranges ou bananes. Chacun va de son désir. Après cette dégustation, place à la prière. Les retardataires d'un pas pressé se joignent aux autres à la mosquée. À l'issue de la prière, quelques fidèles musulmans se prononcent sur la première journée du carême. La journée a été joyeuse, tout le monde a rompu comme il le faut. Nous sommes tellement en joie parce qu'il y a la paix, surtout la paix qui nous a favorisé à se rassembler pour notre carême et en même temps la prière aussi. Notre vœu, c'est toujours la paix. Nous ne voulons pas entendre ce qui se passe ailleurs et que nous souhaitons aussi l'acteur de la paix qui soit en bonne santé et toujours, qui nous garde toujours la paix que nous avons toujours au Togo. Alhamdulillah, 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 on est très contents. Nous avons commencé en bonne santé, surtout c'est ça qui est l'essentiel et que tout est au bon point. On a rompu aussi à l'heure préférée. On est très ravis, contents, tout le monde est là. Il y a de la joie. On a commencé avec Bismillah, on a terminé avec Alhamdulillah. Tout va bien pour le moment. Que Dieu nous pardonne nos péchés, qu'il nous donne de la santé, de la sagesse, de l'argent et tout. Le journal Bénédicte Kanda. L'actualité internationale au Tchad, le gouvernement offre l'eau et l'électricité gratuitement jusqu'à la fin de l'année. Le ministre des Finances l'a annoncé dans une note officielle hier. L'État couvrira les factures jusqu'à 300 kWh par ménage. De plus, les taxes sur le transport des personnes baisseront de moitié. Cette mesure intervient au premier jour du mois de Ramadan afin d'alléger le fardeau financier des populations face à la vie chère. Conflit dans l'est de la RDC, les tractations diplomatiques s'activent tandis que les affrontements avec le M23 et les forces armées congolaises s'intensifient. Hier, le président angolais Joao Lorenzo, médiateur de l'Union africaine, a reçu à Luanda le président rwandais. Selon les autorités angolaises, une rencontre entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi pourrait avoir lieu prochainement.
L'Union africaine met à contribution les fonds pour la paix. Un montant d'$1 million sera débloqué par l'institution panafricaine pour la mise en œuvre de l'accord de Pretoria, un accord qui œuvre pour la paix dans la région de Tigré. C'est la première fois que les fonds pour la paix de l'Union africaine, créés il y a exactement 31 ans, se concrétisent. $1 million, c'est insignifiant par rapport aux 20 milliards d'euros nécessaires pour la construction de la région de Tigré. Et puis en Haïti, le Premier ministre Ariel Henry a démissionné. C'est suite à la réunion de la communauté des Caraïbes tenue hier en Jamaïque. Son départ intervient dans un contexte de violence des gangs sur toute l'étendue du territoire. L'ONU appelle les parties prenantes à œuvrer pour une sortie de crise. L'actualité sportive, suite des 13e Jeux africains d'Accra. Le Togo a battu hier le Bénin au volleyball à la plage ou le beach volley. Alounoyoue. Les beach-volleyeurs togolais, pour la deuxième rencontre, ont dominé le Bénin de 7-1, 19-21, 21-19 et 15-13. Lors du premier match, les Togolais sont tombés sur un roc ghanéen. Ils ont d'ailleurs perdu 1-7-2 sur des scores 21-15, 19-21 et 9-15. Au plan national, les championnats scolaires et universitaires sont en cours à l'université de Lomé. Au football masculin, c'est la suite de la deuxième journée. Dans la poule C, ESA a chuté lourdement face à Confucius, 1-4. Dans la poule D, FSHS inflige une défaite 6-1 à l'Esteba. En basketball masculin, Confucius tombe 23-62 en faveur de l'EPL. La FASEG étrille l'ISICA 79-11. La FSS perd face à l'INGS 17-62. La FDS prend le dessus 48-16 sur l'Esteba. Au handball masculin, la FASEG s'incline devant la FDD 16-41. La FDS tombe face à FLLA 20-30. Au Cameroun, après l'annonce ce lundi de la suspension de 62 joueurs dans le championnat camerounais en raison de problèmes administratifs et notamment de double identité, Wilfried Nathan Douala risque d'avoir du mal à expliquer sa situation. Présenté comme le plus jeune joueur de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, le milieu de terrain de Victoria United n'avait joué le moindre match, mais avait tout de même défrayé la chronique, créant le débat autour de son âge. Officiellement âgé de 17 ans, le joueur est épinglé dans un reportage Monde-Afrique de 2022. À l'époque, il s'appelait Alexandre Bardelli et avait 21 ans. Merci à vous, Alounoyoue. L'information insolite pour terminer. Imaginez que vous rentrez chez vous après quelques jours d'absence et vous sentez une présence dans votre maison. Qu'allez-vous faire? Eh bien, fin février dernier, en France, une femme s'est rendue dans le pavillon qui lui sert de résidence secondaire pour se reposer le temps d'un week-end. À son arrivée, elle constate que la maison est habitée. Elle appelle alors les forces de l'ordre. Les gendarmes sont montés à l'étage et ont découvert l'individu en train de dormir tranquillement dans un lit. L'homme, âgé d'une trentaine d'années, a été jugé pour violation de domicile. À l'audience, il a affirmé ne pas avoir eu l'intention de squatter la demeure. Selon lui, le propriétaire de la maison l'avait autorisé il y a plusieurs années à y résider en cas de besoin. Un argument qui n'a pas convaincu le tribunal. Il a écopé de 3 mois de prison avec sursis. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'aimable attention. Merci également à toute l'équipe de la rédaction et celle de la technique. Le rappel du sommaire. Les réalisations du Togo dans l'exécution de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 saluée par la Banque mondiale. L'institution a eu une rencontre d'échange avec le gouvernement. Jessica Ayele-Kwevi est la première femme pilote togolaise. La preuve que les femmes s'illustrent bien aujourd'hui dans des domaines longtemps réservés aux hommes. Vous avez suivi dans ce journal son parcours. La page économique de ce mardi s'est intéressée à la création d'entreprises. Vous avez suivi avec Léontine Atogima les notions élémentaires à maîtriser avant de se lancer. Passez un bon moment de détente sur nos antennes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radio Lomé,
.tg.